Salut à tous, c'est l'épisode numéro 1 et aujourd'hui la construction commence pour de bon sur le chantier de notre ville fortifiée. La mise de départ est la suivante, 4 polygones qui flottent dans l'air et une silhouette de château qui rappelle vaguement la forteresse royale de Najac dans le Rouergue. Et aussi bien sûr, j'allais oublier, une cathédrale, oui madame. Alors tout sera fait sans modèle dans cette série construction, bien sûr, tout est fait à l'inspiration. Mais finalement l'inspiration, est-ce que ce n'est pas l'ensemble de ce que l'on connaît et de ce que l'on a vu ? Voilà, il y aura de la philosophie aussi. Les objectifs sont les suivants, ne les oubliez pas, surtout, marquez-les quelque part, c'est important. 1. La ville, elle doit être en condition médiévale, plutôt tardive, ce qu'on appelle le bas Moyen-Âge. Grosso modo, je vais viser le début de la guerre de 100 ans, un peu avant l'apparition de l'artillerie, parce que c'est là que l'art médiéval est le plus florissant, c'est vraiment l'apogée avant le déclin, ce qui précède la période de la Renaissance. 2. Elle se trouve sur un éperon rocheux pour plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement que c'est cool. Ça va faire quelque chose de très beau. Ensuite, ça va donner une forme spéciale, tout simplement, puisque on va être obligé de respecter les délimitations de la roche, de l'éperon. C'est-à-dire qu'on va pas suivre un plan classique de rempart, de forme géométrique, etc. Ça signifie que le sol est dur. Donc concernant la cathédrale, on va carrément pouvoir s'abstenir en fait de fondations. Les fondations, ce sont toutes ces pierres qui vont permettre de soutenir un bâtiment et qu'on va enfouir dans le sol lorsqu'il est mou. Si le sol est dur, on peut tout simplement enlever tous les coûts qui sont astronomiques, les coûts pour creuser le sol, pour le remplir de pierre ou de bois d'ailleurs. Tout ça, on l'enlève, tous les moyens qu'on ne va pas mettre là-dedans, on va pouvoir les mettre dans la construction de la cathédrale elle-même, la faire plus grande, plus belle, plus aboutie. Troisième point, cette cité est une cité royale, ce qui signifie qu'elle va bénéficier donc du soutien direct du royaume, et donc qu'elle est potentiellement tout simplement plus riche que les autres. Elle va contenir plus de culture, elle va contenir plus de patrimoine. Voilà, on s'est donné les conditions idéales mais pas non plus réalistes, maintenant je déclare le bac à sable ouvert, et ça commence tout de suite par l'élévation de l'éperon. Un éperon puissant, un éperon qui promet, c'est ce que nous voulons. Alors, prometteur ou pas cet éperon ? Un accès de chaque côté, prêt à recevoir des portes fortifiées, une saillie sur laquelle on posera un autre château, un château du peuple cette fois, puisque ce sera le fort de la milice populaire. On garde ça pour plus tard. Pour le château haut, celui des seigneurs, des murs épais, des formes puissantes, des toitures pointues, il faut que tout ça ressemble à une véritable forteresse royale. Bien, fin du premier épisode. Dans le prochain, on commencera à faire descendre les remparts depuis le château seigneurial, et on embrayera juste après sur la création des différents quartiers de la ville. À tout bientôt.